juste avant de continuer, je vais vous montrer une option qui est vachement importante. Alors ça c'est important. Alors ici, donc vous allez faire Outline Selected parce que ça double en fait la quantité de polygones. Donc vous allez l'enlever et en même temps je vais enlever la grille pour sculpter par préférence. Et je vais faire une modification. Je vais élargir en fait notre buste qui se situe ici. Comme ça. Voilà. Avec notre cou. Comme ça ici. Pour que ce soit un peu plus large. Je trouve que c'est pas assez large. On va le remonter. Décaler un peu l'ensemble des bras. Voilà. Donc, commencer à créer de bonnes proportions sur notre créature. Excellent. Je vais modifier certains trucs au niveau de la tête. Alors, j'ai pas trop fait attention à vue de face, mais on va décaler ça un peu par là. On va mettre ça un peu vers l'intérieur. Comme ça. Je vais mettre ça un peu plus bas et en pointe. Remonter ça un peu comme ça. La partie au niveau des yeux, même chose. Nous allons remonter les yeux un peu. Décaler ça pour mettre ça à peu près ici. Voilà, donc c'est pas mal comme ça. On va agrandir notre mâchoire. Décaler ça comme ça. Donc plus tard, on va réajuster ça pour que ça soit un peu plus stable. Maintenant, j'ai envie de passer au niveau du buste. On reviendra un peu plus tard sur les détails de la tête. J'ai envie de me concentrer sur le buste et les bras. Alors, on revient sur de nouveaux détails. Même principe ici. On sculpte le bras. Il est important de sculpter la partie interne aussi du bicep. Comme ça. Alors, faut pas que ça soit nécessairement trop large. Juste que ça ait une bonne épaisseur. Voilà, comme ça. Alors, même chose ici à l'intérieur. Donc là, je vais prendre mon crayon. Là, il devrait marcher normalement. Je vais sauvegarder. En même temps, je vais utiliser mon crayon qui devrait marcher. Normalement, il devrait marcher sans problème. Bon, je sais pas pourquoi il ne marche pas. Peut-être que... Bon, bah, il ne marche pas, c'est pas grave, je vais le réallumer et l'éteindre tout à l'heure. Je voulais prendre mon temps, bon c'est pas grave, je vais prendre mon temps ici. Alors bien important de sculpter sur cette partie-là. Ah voilà. Non, il ne marche pas. Bon, enfin bref. C'est pas grave. Ouais, mais ça c'est grave, le point. Alors, là ça devrait marcher. Voilà. Alors ça fonctionne. On va regarder de ce côté-là. Je sais pas pourquoi ça bug un peu. Voilà, comme ça. Bien important de créer le coude. Bon, je vais continuer avec ma souris. Trop ralenti. Désolé de vous avoir fait perdre un peu de temps comme ça. Enfin bref, vous créez donc, comme je disais, le bicep ici. On remonte un peu au niveau des triceps. Là, comme ça. Ok. Alors, au niveau des avant-bras, on va les agrandir un peu plus. Comme ça ici. On va sculpter cette partie-là comme ça.
Voilà. Alors je sais plus quel est le bouton qui permet de cacher le corps en entier. Je crois que c'est H. Voilà. Donc vous faites H. Attendez. Je me positionne correctement. Alors H et vous cachez tout ça. Plus ça. Ça évidemment. Vous pouvez cacher tout. Sauf notre bras. Donc on va se concentrer sur notre bras. Et Alt H permet de remettre notre mèche. Comme avant. Alors on va sculpter donc ici. Et mettez un émole dynamique topologie, hein, bien sûr. Je sais pas pourquoi il s'est éteint. Enfin bref. Alors, on va sculpter ici. Donc la partie interne. Comme ça. Je vais prendre ce broche là. Okay. Donc la partie interne comme je disais. Alors on va créer un biceps un peu plus profond donc de ce côté là. On va descendre le muscle du triceps par ici. Voilà, comme ça. Par là. Alors, le triceps, il y a 3 muscles donc qui se situent ici à l'intérieur. Comme ça. Et un à l'intérieur. Donc, on va grossir cette partie-là. Voilà. Hop. Voilà. On va grossir un peu ça. Ça me paraît bien. Alors on va juste adoucir maintenant les muscles du bras. Excellent. Donc là on revient ici. Voilà. Très bien. Là on voit assez bien les détails de notre bras. Au niveau des formes, ça marche assez bien. Ok, donc là on va se concentrer un peu plus sur l'avant-bras. Ici, on se met comme ça et on gonfle un peu cette partie-là. Je vais augmenter la force. Voilà. Et on sculpte comme ça. Alors on peut aussi créer notre coude. On va créer un peu des formes de ligaments qui s'entrecroisent ici. Comme ça. Très bien. Voilà. Donc on revient sur l'avant-bras. Très bien. Et on va se mettre ici aussi. Alors on va creuser cette partie-là vers l'intérieur. Très bien. Même chose comme ça. Et on va gonfler un peu la partie du poignet en avant. Comme ça. Je vais adoucir aussi. Voilà. Donc, je vais adoucir ça. Ça comme ça. Qu'on puisse s'y retrouver un peu. Voilà, ça. Ça. Voilà. Là, on retrouve graduellement des détails de notre bras un peu partout. On va, même chose, adoucir cette partie-là. Très bien. Ok, donc ça me fonctionne. Très bien. Donc, on va créer nos doigts. Donc, les jointures ici. Ici. On va créer des jointures là et là. On va créer les os qui tiennent nos jointures de ce côté-là. Alors, je vais prendre mon crayon voir s'il fonctionne.
ça fonctionne. Ok. Ouais. On peut dire ça comme ça. Bon, allez. Donc, on descend comme ça ici. Même chose de ce côté-là. Comme ça ici. Ok. On va gonfler encore cette partie-là. Et on va gonfler aussi nos doigts, donc c'est pas fini. Bien sûr, on gonfle le bout des doigts ici. Je vais sculpter pour descendre ici comme ça. Sculpter un peu à l'intérieur ici aussi. Encore. Sculpter à l'intérieur ici. On va sculpter même chose de l'autre côté. On va juste attendre voilà, que ça marche. Très bien. Ça fonctionne. On va sculpter. Alors je vais me positionner. Tiens, je vais prendre mon crayon. Hop. Ouais. Je vais laisser tomber le crayon. Ça bloque trop. Alors, on va essayer d'y aller avec la souris. Comme ça. À l'intérieur, vous allez creuser au niveau du doigt un peu comme ça. Même chose pour celui-là. Même chose, on va créer des joints, les os des deux côtés. C'est ce qui se relie comme ça. Voilà. Ensuite, on adoucit nos doigts. Je réduis un peu la force, 280. Donc on adoucit l'ensemble de notre doigt. Prenez votre temps pour bien adoucir l'ensemble du doigt. De toute façon, on va repasser pour remettre une deuxième couche en fait. Pour ressortir des détails. Je vais augmenter un peu. Parce qu'il fallait casser un peu le base mesh au niveau de la main. Voilà. Là, ça devient de plus en plus intéressant. Comme ça. Excellent. Alors ici, un peu trop gonflé. Comme on peut le voir, donc il faudra gonfler un peu de ce côté-là aussi. Et même chose un peu de ce côté-là. Ok, donc je me mets sur la vue de dessus. Et je vais creuser à l'intérieur pour pouvoir mettre une griffe qu'on mettra dans le futur ici. Voilà, donc bien assez large. Comme ceci. Et même chose de l'autre côté. Ok, donc là on va le faire un peu plus gros. Un peu plus large. Voilà aussi. Très bien. Comme ça, on pourra mettre comme je viens de dire, une griffe. Ensuite, on va sortir donc un autre doigt. Donc ici. Alors il va être un peu plus petit et beaucoup moins large que les deux autres. Ou non, un peu plus large, c'est juste qu'il est beaucoup plus petit. Voilà. Comme ça. Et on peut adoucir donc ce doigt là. On va prendre ce broche là pour créer une nouvelle jointure qui se situe ici. Donc on crée encore des os comme ça. Voilà, pour créer les détails. Que dans l'ensemble ça marche assez bien. On crée un creux comme ça. Hop, on adoucit. Même chose ici. Très bien. Ici en avant. Et pareil, on va créer un creux
à l'intérieur. Donc on met une plus grosse couche et on met ça un peu plus petit. Vous pouvez le décaler un peu autour comme ça. Ça va faire un pli intéressant au niveau de la peau. Voilà. Même chose pour ces deux autres. On voit ici donc. On met ça par-dessus. Voilà. Voilà. Excellent. Donc là je viens de sauvegarder. Ok, donc avant de continuer, on va prendre ce brush là, repartir d'en haut, ressortir les détails importants, et ensuite on pourra resculpter par-dessus et voir après avec l'ensemble du corps. Donc le bicep, il se situe donc ici. Là il y a l'épaule qui est là. Donc on contourne notre bicep et la partie en dessous de notre bras. Et on descend graduellement. Je vais augmenter la force. On descend graduellement jusqu'ici environ. Parce que le bras est assez long, donc on descend. Alors là, je vais prendre mon crayon s'il ne bug pas pour bien faire le trait. Bon, ça va, il est juste un peu au ralenti. D'accord, comme ça. Alors, je suis le trait qui est ici. Alors, je vais faire la même chose ici. Créer un creux. Et au niveau du coude, donc on a une bosse, donc on la voit bien comme ça. Maintenant, le triceps. Si on peut faire ça comme ça un peu. Alors le triceps, il y a 3 branches. C'est pas obligé que ce soit parfait. Voilà, donc on peut ressortir un peu nos 3 branches au niveau du triceps. Franchement, c'est pas trop mal. Au niveau de l'avant-bras, donc comme le tibia ici, donc je veux dire, là il y a un os qui se situe ici, et là nous avons nos 2 muscles. Voilà, donc on crée une belle courbe et on le descend ici. Oups. Voilà, donc on le descend ici. Même chose, on crée des détails autour de notre pouce. Bah, ouais, du pouce, on va dire. Voilà. Très bien. Donc là, on voit bien nos jointures au niveau de la main, au niveau des doigts. Même chose, on va créer un creux ici. De ce côté-là aussi. Pas trop mal. On continue donc. Vous sélectionnez ce brush là pour entrer notre main à l'intérieur. On crée une légère courbe ici. Voilà, donc on voit que c'est un peu plus intéressant comme ça. On peut descendre les jointures de chaque côté. On décale ça. Et on peut agrandir un peu nos doigts. Et on va créer une légère bosse au niveau des plis de nos doigts, comme ça. C'est ça. Même chose ici. On va ressortir cette partie-là. Donc là, nous avons de fameux doigts qui sont réalistes, comme ça. Et on va réduire, donc on va prendre le smooth pour cacher les plis de notre base mèche qui se situe de ce côté-là. Très bien. Ça c'est pas trop mal comme ça au niveau du bras. Donc on va juste adoucir encore certaines parties.
Voilà, donc un peu comme ça. Le bicep. Voilà. On peut garder ça comme ça. Donc maintenant, on va faire Alt H pour voir l'ensemble de notre caractère. Et donc ça donne ça. Donc c'est pas trop mal, je trouve. Par contre, la symétrie ne s'est pas appliquée de l'autre côté. On peut voir maintenant et avant. Alors pour pas me tromper, je vais juste sauvegarder. Et je vais appliquer la symétrie de l'autre côté. Donc vous avez une option ici qui s'appelle Direction XY en négatif ou en positif. Alors là on est sur l'axe des Y. Donc je crois que c'est le côté positif. Alors ça c'est le côté. Ouais, là c'est négatif. Je crois que c'est tout. On va essayer, de toute manière j'ai sauvegardé. Donc vous appliquez la symétrie. Et normalement ça devrait appliquer votre modification sur l'autre côté de votre bras. Et normalement, si vous avez appliqué la symétrie du bon côté, ben, ça devrait l'appliquer. Donc CTRL Z juste pour revenir et vous allez refaire la même chose. Donc là c'est en fait négatif tout positif, donc je me suis trompé. Et vous appliquez la symétrie, donc ça va être pareil de l'autre côté. Là on va avoir deux beaux bras bien sculptés. Excellent. Il ne reste plus qu'à sauvegarder. Donc on voit la résolution, elle est assez intéressante. Donc tout suit dans les normes et les proportions que je veux. Ouais, ça marche assez bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est ajouter des abdominaux un peu au niveau de ma créature. Alors, on va commencer par les obliques que nous allons compléter et détailler de ce côté-là. On va compléter donc les fessiers un peu, s'il n'y a pas vraiment de fessiers, mais il y a les cuisses, les muscles de la cuisse ici. Ça on peut le garder, ce muscle-là. Ensuite, on va remonter donc cette partie-là comme ça. On va sculpter ça comme ça. Alors ça c'est les obliques, je me mélange, je crois que c'est les transverses. Enfin bref, les muscles au niveau des côtes. Ici. Alors je crois que c'est les transverses ou les obliques. Je m'en rappelle plus. C'est pas trop grave. La dernière étape c'est adoucir tout doucement ces muscles là. Comme ça. Et là, on les voit bien ressortis comme ça. C'est pas trop... Ouais, ça va. Ensuite, on va créer des formes d'abdominaux un peu complexes et particulières, donc au niveau du corps. Alors, c'est pas trop nécessaire de créer trop de détails à cette partie-là. Alors, on va créer des abdominaux assez particuliers comme ça. Voilà. Donc une par-dessus l'autre comme ça. Même chose mais cette fois vers l'intérieur. On va les attacher un peu au niveau des pectoraux comme ça. Ici on va les gonfler. On va en mettre d'autres un peu plus petits de ce côté là. On va en mettre 4 petits comme ça, 2 autres qui se suivent sur les côtés comme ça, qui s'entrecroisent, et les entrecroiser comme ça. Donner un aspect un peu différent. Donc on en crée des plus petits par-dessus. Voilà, donc là on a une belle partie abdominale assez particulière. Donc ça serait
ses muscles abdominaux. Il reste plus qu'à l'adoucir pour créer en fait sa peau. Hein. Voilà. Donc c'est pas trop mal comme ça. Par contre je le veux un peu plus adouci et creusé vers l'intérieur. Donc on va prendre ce brush là et on va non. Ce qu'on va faire c'est utiliser ce brush là. Donc je viens juste de faire CTRL Z, donc ça va reculer. C'est adoucir donc comme ça par dessus. Voilà. Et je vois le prochain brush que je vais utiliser pour rentrer un peu la forme de ces abdominaux que je viens de créer. Voilà, comme ça. Ici. Créer des formes particulières comme ceci. Et puis on va sélectionner ce brush là pour les rentrer à l'intérieur pour créer un creux. Voilà. Ça c'est pas mal. Ensuite on va créer un pieu ici. Alors au niveau des genitals, la partie génitale, j'ai décidé de créer une espèce de pieu. Vous allez voir, c'est en fait un pieu de défense. Je crois que ça peut être aussi utilisé comme un système reproducteur. J'avais vu ça, enfin bref, ça vient de mon imagination, mais j'avais vu ça aussi dans un, je sais plus si c'est dans un film ou un jeu où il y a un pieu qui sort et ça permet en fait de se protéger et d'être utilisé comme système reproducteur. Donc je m'en rappelle plus, mais c'est pas grave. Donc je trouvais l'idée intéressante et ça complétait cette partie-là que je trouvais vide au départ. Voilà. Alors je viens de faire CTRL Z. Ce que je voulais faire c'est CTRL pour rentrer à l'intérieur, reculer comme ça. Voilà. Donc la partie est un peu trop rentrée vers l'extérieur. Donc on va la rentrer un peu comme ça vers l'intérieur. Je vais adoucir un peu les contours comme ça. Voilà, donc c'est pas trop mal comme ça. Par contre on va juste élargir cette partie là. Et en fait ce pieu, je viens juste d'oublier de faire le même principe au niveau des bras. Alors il y aura ce même pieu au niveau des bras ici. Donc pour qu'il puisse se défendre en plus de ses griffes, donc ici. Alors vous allez créer une bosse comme ça qui se situe ici. Et vous allez gonfler ça comme ça. On va donc adoucir cette courbe que je viens de créer. Même chose, donc on va créer le pieu ici. Donc CTRL pour pas faire la même erreur. Voilà, donc on rentre un peu plus vers l'intérieur et vers l'extérieur comme ça. Pour créer une belle courbe intéressante. Voilà, donc il pourra se défendre. Donc plus tard on va modéliser un pieu de ce côté-là. Très bien. Alors, on va sélectionner ça et le rentrer encore vers l'intérieur. Alors on va bien sélectionner cette partie-là en avant. Excellent. Maintenant, une fois que c'est terminé, je sauvegarde et il va nous rester qu'à modéliser les jambes. Sculpter. Après, je vais revenir tête. Donc, que tout à l'heure on fait. Donc on va cacher ça. Alors, H comme ça. Chose ici, donc on va faire le même principe que tout à l'heure. Hop. Je vais cacher cette partie-là. Cacher le bras tout doucement comme ça. Voilà. Très bien. Donc, je sculpte cette partie-là. Donc ça va être un mono-orteil en fait avec une griffe ici. C'est pour ça que j'ai fait un pied assez large. Donc on va juste repartir à partir de là pour créer les cuisses.
Alors on va créer la cuisse, le muscle de la cuisse, comme ça, comme celle de l'homme, comme ça ici. On va créer ça. La partie en dessous ici, on va la bomber comme ça ici. Voilà. Comme ceci. Très bien. On va gonfler un peu plus ce muscle-là. Voilà. Ensuite, on va sculpter donc ça ici vers le bas. Donc on crée une pointe, un peu comme une pyramide. Donc là ici on va créer un peu la partie de l'os qui ressort. Voilà, même chose ici. Creuser vers l'intérieur. Même chose de ce côté-là. On creuse un peu comme ça. Et on va mettre un smooth. Parfait. Donc le muscle du haut est excellent. Même chose pour celui du bas là. Voilà, c'est pas mal. Il reste plus qu'à modéliser la partie du bas pour créer un truc assez bien. Donc on va se mettre de ce point de vue là. Et je vais créer un creux au niveau de l'intérieur ici. Voilà. Je vais creuser un peu ici aussi. Créer juste un peu une forme de tibia là. Même chose à l'intérieur comme ça. Très bien. Donc là on peut créer les muscles qui se situent là. Et là aussi. Donc on descend comme ça, au niveau du talon. On va creuser à l'intérieur. Creuser à l'intérieur comme ça. Même chose de ce côté-là. On adoucit. Excellent. On va ajouter un polish à cette partie-là. Non, plutôt le scarp. Ici. Ici aussi. Voilà, un peu comme ça. Au niveau du muscle là. Je veux dire le tibia pour créer une belle forme. Voilà, ça c'est pas mal. Je vais sélectionner ça pour créer un peu la forme de l'os qui se situe ici, qui contourne cette partie-là, la partie des jointures, comme ça. Voilà, on peut créer un léger pli ici à l'intérieur.
On peut ressortir un peu le détail ici, comme ça, au niveau des muscles là. Très bien. Je vais utiliser le polish pour polir cette partie ici. Un peu ici. Voilà. Et c'est pas mal comme ça. Même chose, on va ajouter ça. Comme ça. Adoucir ça. Très bien. Alors je me mets en dessous pour utiliser le polish. Alors je presse dessus un peu. Excellent. Il ne reste plus qu'à adoucir cette région-là. Et je vais allonger un peu la partie ici. Ressortir un peu cette partie-là. Rentrer cette partie-là à l'intérieur. Remonter ça. Rentrer ça ici. Même chose là. Ok. Et on va ressortir nos tibias un peu. Les muscles, je veux dire, des tibias. On va créer le même creux comme on avait fait avec les avant-bras. Donc comme ça, un peu ici. On adoucit. Voilà. Très bien. On sélectionne ça. Et on creuse à l'intérieur. Un peu ici, comme ça. Comme ça. Même chose ici. Parfait. On sélectionne ce brush. Je me mets en face. Alors ça c'est... Ouais, en face. Donc on rentre vers l'intérieur. Même principe ici. On peut contourner comme ça. Et on va le déplacer un peu. Donc je mets ça vers l'intérieur, je ressors ça comme ça. Et c'est parfait. Donc il reste plus qu'à ressortir maintenant notre l'ensemble du personnage pour voir à quoi ça ressemble avec notre jambe. Donc Alt H. Alors bien sûr, on va appliquer ça de l'autre côté avec le Optimize. Ou plutôt le Symmetry, je me suis complètement trompé. C'est pas grave. Alors optimiser il fait quoi? Je sais pas. Recalculer les Skull PVH pour improver les performances. D'accord. Bon, je crois que ça... Enfin bref. Je sais pas si ça permet vraiment d'améliorer le truc, mais... pas beaucoup de différence. Donc faites Symmetrize pour symétrie du négatif Y à positif Y. Et là, ben, vous aurez la même chose de l'autre côté. Alors ça, c'est formidable. Voilà. Alors je vais arrêter la vidéo, voir si j'ai dépassé les 40 minutes puisque j'essaie de faire court pour vous. Et sinon, ben, je continue comme ça avec vous. Donc au niveau de la tête, il va nous rester la queue aussi à ajuster. Donc je reviens juste pour voir. Pour compléter la queue. Et ensuite on reviendra dans l'autre partie pour la tête. Donc on va
l'agrandir et l'allonger un peu. Je la trouve trop petite finalement. On agrandit en fait un peu comme ça. Et là, elle va être un peu plus intéressante au niveau de l'épaisseur. Ouais, voilà. Donc au niveau du dos, on peut refaire sortir notre colonne. Je vais rentrer un peu les abdos à l'intérieur comme ça. La partie du buste, je vais la ressortir un peu en pointe. Alors pas trop, juste un peu. Décaler les muscles du dos comme ça. Rentrer un peu cette partie là comme ça. Au niveau de la largeur ici, je vais ressortir ici cette partie là. Ressortir un peu cette partie là. On va ressortir les muscles un peu ici. Même chose ici. Alors encore, voilà. Donc au niveau de l'épaisseur et de la largeur, tout fonctionne pour moi. C'est parfait, donc on va se retrouver dans la prochaine partie et nous allons compléter donc la queue, la tête et les autres détails du corps.